Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans un cours, par exemple à la fac ou même avant au lycée, et d'avoir envie de t'endormir? Eh bien, voilà. Eh bien, ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à beaucoup de gens, c'est déjà arrivé à tous les gens dans la salle quand je présente un séminaire, et donc j'essaie de les empêcher de faire ça. Donc, ce qu'on fait, c'est ce que Habecker appelle un changement d'état, c'est-à-dire notre état interne, on va le changer. Je parlais tout à l'heure de mon fil conducteur. J'ai mon fil conducteur face à moi sur mon petit pupitre. Sur mon fil conducteur, quand j'ai fini de préparer tout le contenu de mon séminaire, j'ajoute dessus changement d'état, changement d'état, changement d'état, changement d'état, changement d'état, quasiment toutes les 10 minutes. Après chaque concept que l'enseigne, chaque exercice, un changement d'état, ça peut être poser une question pour que les gens lèvent la main. Donc, combien d'entre vous, ça peut être donner un exercice, ça peut être partager avec son voisin, ça peut être levez-vous, tournez-vous vers la droite et faites un massage à votre voisin, ça peut être à l'entrée, on vous a donné une carte. Donc, par exemple, dans mon séminaire, devenez le roi de votre marché. Au début du séminaire, chaque personne a reçu une carte à jouer. Eh bien, il y a un exercice. Donc, je ne vais pas expliquer le détail de l'exercice là, mais à un moment, voilà, je dis, bon, maintenant, vous avez 3 minutes pour trouver quelqu'un qui a telle carte. Et donc, hop, ça crée du mouvement et ça fait en sorte que les gens restent actifs, restent impliqués, et ça, c'est super important. Donc, ça, c'est une partie de l'aspect participatif, c'est juste le fait de bouger. Maintenant, il y a l'aspect participatif qui est d'être aussi acteur dans la création du séminaire. Donc, c'est pour ça qu'à la fin des exercices, il y a le partage. Donc, une fois qu'on a passé le stade des exercices inoffensifs, on va commencer à amener les gens à partager avec leur voisin, avec le groupe. Donc, ils sont plus impliqués comme ça. On va amener les gens à écrire, c'est-à-dire que sur les manuels, il y a des pages de notes. J'aime pas trop ce genre de pages de notes. Ça, c'est un très très vieux séminaire, Destination, ce séminaire que je présentais en 2008. Donc, si je représentais aujourd'hui, je présenterais différemment le manuel. Le problème, c'est qu'il y a tellement de pages là-dedans que pour trouver... Où il y a des trous plutôt? Voilà, les pages avec des trous. Pourquoi? Parce qu'avec une page avec des trous, ça me permet de juste savoir exactement ce que je dois noter. Moi, je suis sûr qu'ils ont exactement le contenu qu'ils doivent avoir. Et après le séminaire, je peux leur envoyer, je ne l'annonce jamais avant, je fais presque toujours pourtant après, je leur envoie le PDF avec les notes complétées. Parce qu'il y a toujours des gens qui m'ont dit « Oui, j'ai pas eu le temps de tout noter ». Mais je ne dis pas avant parce que sinon les gens ne prennent pas le temps d'écrire. Et je ne fais pas toujours parce que sinon les gens ne prennent pas l'habitude. Ils se disent « Bon, de toute façon, je vais avoir le PDF ». Donc ça aussi, c'est important, faire en sorte que les gens soient partie prenante de la création du séminaire. C'est aussi, je l'ai fait, je crois, dans Persuasion 2.0, de temps en temps prendre des volontaires qui vont venir sur scène et qui vont noter les idées apportées par les participants. Par exemple, je le fais au moins une fois à chaque séminaire, ce coup-là, j'ai une liste à établir. Je ne m'embête pas à l'établir. Par exemple, la liste des émotions qu'on peut vouloir donner à un prospect sur notre page de vente. Je crois que c'était ça, dans mon séminaire Offre Irrésistible. Je ne l'ai pas écrite. J'ai écrit sur mon plan de séminaire, liste des émotions qu'on veut que le prospect ressente sur notre page de vente, et j'ai mis participatif. Et comme ça, qu'est-ce qui se passe? Dans mon séminaire, je dis, écoutez, je prends 2 volontaires, ils viennent avec moi au paperboard, sur tableau blanc, et ensuite, c'est dans le public qu'ils vont me donner une liste d'émotions, et au fur et à mesure, je vais dire, voilà, note celui-là, note celui-là, note celui-là. Et donc, on va premièrement obtenir une liste qui est beaucoup plus complète que ce que moi j'aurais trouvé tout seul. C'est-à-dire, j'avais pour objectif d'avoir une liste de 7 à 10 émotions. Ils m'en ont trouvé 50 avant que le temps que la feuille soit complètement pleine. J'ai dit stop, ok, on va s'arrêter à 50. Donc, c'est beaucoup plus complet. Tout le monde a participé. Chacun a essayé de faire entrer son avis. Donc, ceux qui ont participé sont contents. Ceux qui n'ont pas participé sont quand même contents parce que au moins il se passe quelque chose, ils ne s'endorment pas. Et c'est une bien meilleure façon de construire le contenu d'un séminaire ou d'un atelier. Donc, voilà pour le 4e point. D'accord. Alors, le 5e, je dois t'avouer que j'ai pas forcément de transition parce que ça s'appelle l'effet boule de neige, c'est ça? Ouais, c'est ça, l'effet boule de neige. C'est tout ce qui est témoignage et livre d'or. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire par là? J'ai un livre d'or pour mes ateliers séduction, un livre d'or pour mes ateliers marketing. Et celui-ci, c'est pour mes ateliers séduction. Donc, je voulais faire une démonstration. Comment est-ce que maintenant je vends mes séminaires? Quand je fais une vidéo pour vendre un séminaire, c'est très simple. Je fais la vidéo. Je dis bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français. Dans cette vidéo, vous allez apprendre X, Y, Z. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez, des séminaires à destination, comment vous pouvez définir mieux vos objectifs, savoir où vous allez dans la vie et atteindre ces objectifs en un temps record. Et donc, j'explique rapidement le pourquoi, j'explique ce que c'est que mon séminaire, combien de jours, etc. Je leur dis voici pourquoi. Et cette phrase, je suis
Je ne vais pas la copyrighter, donc vous pouvez l'utiliser. Peu de gens l'utiliseront, mais ceux qui l'utiliseront feront un tabac. Je dis voilà pourquoi vous devez venir à ce séminaire, même si vous devez ramper pieds nus sur du verre pilé. Et j'explique ici, voilà pourquoi vous devez venir à ce séminaire. Ici, c'est mon livre d'or. Je vais vous lire quelques-uns des messages que m'ont laissés les participants. J'ai jamais été doué pour les livres d'or, mais merci pour cet accueil chaleureux. J'ai hâte de lire ton bouquin en espérant que ce soit le début d'une riche collaboration. Merci pour tes conseils qui seront à coup sûr utiles lors de mes prochaines soirées sorties. Emmanuel, humain et attentif aux besoins des participants, tu restes concret et méthodique. Ta joie et ton sens de l'humour contaminent le public. Ton séminaire est un événement que je conseillerais à tous mes amis. Gaël. Salut Seb, ce fut un plaisir de compter sur toi et commencer à croire que chacun d'entre nous peut arriver à atteindre ses objectifs. Plein de réussite. Merci, Juan Carlos. Séminaire. Pas mal celui-là. Salut Sébastien, je veux dire Dieu Sébastien. Alors je ne lirai pas celui-là forcément en vidéo. Une fois de plus, ton séminaire m'a encore cassé les cordes vocales après celui du pilier destination. Comme promis, je suis venu et j'ai suivi tes conseils. J'ai marché pieds nus sur du verre pilé pour venir. J'espère et je suis certain de revenir pour d'autres aventures. Chaud bouillant, merci Sébastien. David du 58, c'est un vrai témoignage, je tiens à préciser. Et donc en fait, ce que je fais dans la vidéo, j'explique ce que c'est que le séminaire, j'explique combien de jours c'est. Ensuite, je relis des témoignages. Mais je relis des témoignages pendant 5 minutes d'affilée, hein, comme ça. Ça, c'est ce que j'appelle créer un effet boule de neige. Parce qu'en fait, premièrement, lors du premier séminaire, je fais mon livre d'or. J'ai des témoignages de gens qui sont super enthousiastes, super contents d'avoir participé. Maintenant, j'utilise ce livre d'or pour vendre le deuxième séminaire. Au deuxième séminaire, les gens donc s'attendent déjà à ce que le séminaire soit génial, parce qu'ils ont entendu les retours de plein de gens qui ont trouvé que c'était génial. Donc, comme ils s'attendent à ce que ce soit génial, c'est d'autant plus génial pour eux, puisque nos attentes ont tendance à définir notre ressenti final. Si on vous dit ça va être un grand vin et que vous allez le goûter, il aura un meilleur goût que si on vous dit tiens goûte, dis-moi ce que tu en penses. C'est évident. Ouais. Donc, ils vont aussi leur tour me laisser les témoignages. Je vais à nouveau lire les témoignages. Les gens qui me laissent des témoignages, j'en fais des stars. Parce que je les cite, parce que je parle d'eux, parce que je cite leur nom, parce que je fais des témoignages en vidéo avec eux. Tu as fait un témoignage en vidéo, Yannick, pour la formation orchestrée. Donc, j'ai parlé de toi sur mon site. Donc, il y a des gens qui t'ont découvert via le témoignage que tu as fait par rapport au lancement orchestré. Donc, au sein de la communauté que je crée parmi mes clients, tu es un visage connu maintenant. Et en faisant ça, on donne envie davantage aussi à ceux qui viennent, la génération d'après, ceux qui viennent au séminaire suivant, de eux aussi devenir une personnalité dans ce groupe en ayant des résultats, en pratiquant et en témoignant de leur réussite. Donc en fait, ça ne fait que s'accélérer. Sur le premier séminaire, j'ai peut-être 2-3 pages de témoignages. Sur le dernier, j'ai tout le monde qui m'a laissé un témoignage.